Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver, je suis avec mes élèves dissipés. Voilà. Bon, aujourd'hui, nous allons parler directement de notre invité qui nous vient d'une école, l'école du 9-1 ZER. Parce que ZER, ça vient du 9-1, mon gars. On dit souvent qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Après, il y a des Renois qui m'ont dit il faut rendre à Césaire ce qui appartient à Césaire. Ça, j'ai kiffé. Il y a le ZER. Et il faut rendre au 9-1 son ZER. Le driver dans 3 semaines. Tu vois? Bon, donc, c'est quelqu'un du 9-1, c'est quelqu'un de Grigny, ni graille, pour ceux qui savent l'endroit où ça graille. Il y a eu une affaire de brochette là qui est tombée là un peu partout. Là. Attention. Ils ont trouvé Ça 247 graille, brochettes. Ça graille. En plus, il n'y a pas longtemps, j'étais à Grigny. Je parlais de cette affaire de brochette à des gars de Grigny. Ils disaient, oui, nos brochettes sont meilleures que celles de Saint-Denis. C'est un débat, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a une cargaison qui s'est fait soulever. Ils ont mis ça dans le Parisien, ils ont étalé ça comme de la drogue. C'était que des brochettes. Incroyable. Mais bon, big up à Grigny. On a quelqu'un qui nous vient de Grigny ici. C'est une hood légende, comme on dit aux États-Unis. Ça veut dire que c'est pas un mec, tu vas mettre la télé ou tu vas mettre la radio, tu vas l'entendre, tu vas le voir. Mais par contre, dans les rues sombres, dans les quartiers, tu mets la musique de son groupe. LMC Click. Les gens vont dire oui, je connais. Oui, je connais. Et voilà, c'est ça, hood légende. Et la street, mon gars. Et c'est Jack Manny du LMC Click. Comment vas-tu, mon frère? Ça va, merci. Putain, la présentation. Terrible. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, voilà, on est content de te recevoir. Merci. On va débattre ici, mais d'abord, je dois faire l'appel et je commence par ma gauche avec Barberiche. Comment vas-tu? Bah ça va. Très bien. On essaye de ramener un peu de soleil, tu vois. Je vois. Tu vois, on essaye, hein, parce que dehors il caille. Aïe. Le jour où on enregistre, là, il caille. Donc je ramène un peu de soleil dans les studios. On en a besoin, Tu vois, parce que dans le 9-1, c'est un peu froid. Donc de ce côté, j'ai ramené du soleil. On va pas dire que c'était ça le sujet, les gars. Vous êtes en train de déglinguer le 80 déjà. Merde alors. Aïcha, comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Ça va, tranquillement. Cool. Toujours. Je vais arrêter de sourire. Toujours ce sourire. Très bien, Mécolo, comment vas-tu? Non, je suis pas contente. Aïe, dis-nous tout. Non, je suis pas C'est la contente. récré, tu n'es pas contente, tu te dis pourquoi tu n'es pas contente. Déjà, pour commencer, force à Abir et Agathe. Ensuite, dans ce milieu que peut être le nôtre, il se passe des choses trop sombres. Force aux victimes. On vous soutient. Et franchement, là, les pointeurs, ne croyez pas, c'est parce que vos noms ils sortent pas qu'on n'est pas au courant de vos histoires. C'est juste qu'on respecte la parole des victimes et quand elles voudront parler, on les soutiendra. C'est tout. Le message est passé. Mao, comment vas-tu? Comme elle a dit, son milieu il est sombre. Moi, je vais dans la lumière. Moi, tout va bien. Mao, c'est une starting block, hein, tu connais. Très bien. Et là, juste à côté de Jack Manny, nous avons l'un des représentants du 9-1, l'un des représentants de Grigny, qui va nous faire son verset habituel. Non, mais là, c'est le moment. À côté de Jack Manny, c'est le moment. Voilà, comment vas-tu? Il peut même le baquer. C'est le moment. Voilà, ça te parle. Ça remet les choses en place. Et boy, les heures, jumbo, di floco, pas floco, di mogo, pas mogo. mais non, en réalité, je suis avec l'initiateur de ce lexique qui est à moi. Non, moi, je suis pas l'initiateur. Je suis un pratiquant, mais je suis pas l'initiateur. Voilà. Voilà, faut remettre les choses à la place. Non, j'aurai des problèmes avec des autres anciens de Grigny, mon frère. Ah non, il y en a d'autres avant moi. Très bien. Bon, le débat du jour, le thème c'est TikTok. Les plateformes de streaming sont-elles les nouveaux directeurs artistiques de ce game? Voilà, il y a beaucoup de gens qui font leur musique en fonction de ce genre de plateforme. Donc, est-ce que c'est vraiment le nouveau directeur artistique? Qui veut se lancer en premier? Allez, je vais aller au feu. Mécolo. De toute façon, il faut bien quelqu'un qui se... Alors ouais, c'est clair qu'il y a eu un formatage de la musique ces derniers temps, ne serait-ce que déjà vis-à-vis des plateformes de streaming. On a vu des intros plus courtes, des morceaux se raccourcir énormément. Il y a même certains qui arrivent à faire des morceaux de moins de 2 minutes. Mais explique-moi ce que ça ramène. Bah, en fait, je pense que c'est surtout pour le stream. Et étant donné, au vu de la vitesse de consommation en fait, du rap et de ce qui sort et de la vitesse de consommation des morceaux, en fait, je pense que... Et aussi le temps de cerveau disponible des êtres humains. Parce qu'aujourd'hui...
Ah ouais. Cours de science. Énervé tout dé. Non, c'est même pas pour charrier. Non, mais parce qu'on on voit que l'attention, notamment avec la crosse sur Internet et tout, l'attention des gens baisse. Mais c'est vraiment pas une critique. Hein. Ouais. C'est peut-être parce que je parle de temps de cerveau disponible, mais ça, c'est réel. C'est vraiment, on peut parler de ce terme et tout. Donc, en effet, on a vu notamment un troisième couplet disparaître. Ouais. Et là, on a vu TikTok arriver et c'est une grosse plateforme de promo sur certains sons quand ils sont en trend, par exemple. Donc voilà, il faut que les gens puissent faire décorer dessus pour que les sons montent. On voit des artistes penser leurs sons pour TikTok, vraiment. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais je voudrais reprendre, parce que tous les artistes ne sont quand même pas comme ça, je voudrais reprendre c'est une punch de Jossman sur son dernier album, sur le morceau La danse de la joie. Il dit « Même si ma génération hip-hop se fait baiser par TikTok ». Donc je pense qu'il y a certains artistes qui sont vraiment conscients et qui ne conçoivent pas leur musique par rapport à ça, notamment Jossman aussi. Hein. Et après, franchement, on critique, mais il y a certains artistes qui reviennent aussi à ce qui était un savoir-faire... un savoir-faire de nos anciens du rap, on va dire, comme notamment Lesram qui a sorti son projet récemment, qui s'appelle Wesh Enfoiré, et qui a une intro couplet unique qui dure 4 minutes. Donc voilà, donc c'est tout le monde ne se laisse pas dicter non plus sa direction artistique par les plateformes ou par TikTok, mais ça existe, et oui, il y a énormément d'artistes qui le font. Et aussi, on a vu avec l'émergence des plateformes de streaming quelque chose qui peut être peut-être plus positif, beaucoup plus de feats. Beaucoup plus de feats. Si on regarde sur l'année, par exemple sur l'année 2021, 2020, le nombre de feats, et si on regarde le nombre de feats il y avait un temps, bien sûr qu'il y avait moins de quantité de rap aussi. Il faut faire après un ratio, il faut faire un produit en croix, proportionnalité, tout ça, des statistiques et tout. On replonge. Comme on dit au Cameroun, elle a fréquenté, elle était à l'école. Mais voilà, en tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, cette question est complètement légitime et on ne va pas se mentir, il y a une influence de ces différents facteurs aujourd'hui dans la création des morceaux musicaux. Très bien. Ouais, moi je vais poursuivre et je vois que tu cites beaucoup Jossman, faut qu'il vienne ici. On lui a fait beaucoup de pubs. Ouais, on a fait beaucoup de pubs. Il est fort. Et c'est un bon artiste. Ouais. Moi je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, il y a eu un moment où c'était les radios qui dictaient les produits des artistes. C'est-à-dire qu'il y avait ce truc calibré radio et même à l'époque on disait ouais t'es commercial. Il y avait cette pensée et aujourd'hui on s'est vraiment adapté à l'époque. L'époque c'est les réseaux sociaux. Donc du coup TikTok, même si j'y comprends rien du tout, voir des gaillards danser ou faire décorer, moi ça me fait bizarre. Franchement c'est un truc de ouf. Mais pourquoi Non mais ça me fait bizarre. C'est-à-dire les anciens n'ont pas le droit de danser? Non c'est pas ce que je dis. Des grands gaillards comme mais ça. des grands gaillards danser comme ça parce que pour moi TikTok... on est là, on est tous d'origine africaine, on n'a pas vu le tonton se danger tout ça, c'est juste c'est pas TikTok. Ouais mais moi ça me fait aujourd'hui tu filmes ton tonton, tu mets sur TikTok, ça me fait bizarre. 1 million de vues. Ça me fait bizarre. Tu mets ta chanson derrière. Moi j'ai une image des rappeurs, t'as vu, j'ai l'image pas forcément dure, mais pour moi un rappeur il représente quelque chose. Non mais c'est surtout là où je peux te rejoindre, c'est si ton image de rappeur elle est plutôt sérieuse. On va pas danser. Tu vois, donc mais ceux qui sont mais si tu t'amuses tout ça déjà dans ta musique, tu peux aller. Oui, non. Après, bien entendu que les rappeurs, ils sont pas une bête de chorégraphie. Ils sont pas tous durs. À un moment donné, on a tous des, tu sais, ils ont des moments où ils sont, c'est léger. Ouais. Mais tu sais, je trouve que c'est un peu se travestir. Tu vois, moi en tout cas dans comment je vois le truc. C'est-à-dire que pour moi, le rappeur quand même, il doit avoir une posture. Tu vois, et le fait, tu sais, moi je regarde un peu et que maintenant, parce que y a cette dictature de TikTok qui est arrivée, on va dire que TikTok, vraiment le boom pour moi, c'est le confinement. Tu vois, ou après le confinement, tu sais, l'effet Weshden aussi, c'est le genre de truc, où là maintenant tout le monde est sur TikTok. Tu vois, je trouve qu'il y a cette dictature et qu'il y a des gens qui s'obligent à aller dessus, tu vois. Ils s'obligent à aller dessus. Après, pour les plateformes, ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des morceaux qui font des 2 minutes. Tu sais. Mais moi, on m'a dit, alors je sais pas si... Je suis pas le bon exemple en tant qu'auditeur, mais on m'a dit, quand tu fais un morceau court, en fait, c'est pour que les mecs le remettent. Ok. Voilà, et ça fait un stream de plus. Mais autour de la table, vous, quand vous écoutez un morceau court, ça vous force à le remettre? Ouais.
Ah, Non, moi, je suis- mais est-ce que dans un morceau court, on peut dire ce qu'on a à dire? Parce que moi, je remets un morceau si je le trouve bon. Mais Oui. s'il dure 2 minutes mais qu'il est pas bon, Moi, je le c'est remets pas pas. parce qu'il dure 2 minutes que je vais le remettre. Non, s'il est pas bon. Ouais, mais voilà. Donc, du coup, un morceau de 4 minutes, s'il est bon, S'il est bon, tu je le le remets remets aussi. aussi. Ouais, mais. Donc, tu vois, regarde- il y a des morceaux de l'époque, ils étaient longs. Tu vois, qui passent à la radio, ils étaient longs et ça nous Et tu empêchait les pas remets, quoi. de se les remettre et qu'aujourd'hui Donc, ce soit des hits, tu vois. Ouais, c'est Ouais. pour ça, je veux bien t'entendre, Aïcha. Ouais, parce que pour le coup, quand tu mets ton son en boucle, Mhm. quand t'as l'instru qui défile pendant 1 heure, admettons, c'est la même instru, mais à Ouais. chaque fois, bon, tu vois, la musique, elle recommence. Ouais. Quand ça fait 2 minutes, sur 1 heure, bah du coup, tu l'écoutes beaucoup plus de fois, tu vois. Mhm. Moi, je sais que je suis le genre de personne. En mettre en repeat comme ça. Ouais, quand il y a un son que je kiffe, franchement, je vais l'écouter toute une après-midi limite. Tu Ah vois. ouais. Ouais, vraiment. Donc, en vrai, la personne, elle va. Je sais que moi, je donne de l'argent bénéf à certains artistes, en vrai, je le sais. Toi, je t'aime bien, toi. On va t'envoyer les chansons. Moi, j'avoue que j'ai pas ce mode de- Envoie tes chansons, envoie tes chansons, J'ai t'inquiète. pas ce mode de consommation du tout. Moi, Uh-huh. ok, je vais pécho, je vais l'écouter une première fois, je kiffe bien. Moi, je fonctionne à l'ancienne, je suis une rapie là-dedans, là. Moi, Mhm. franchement, je clique sur le bouton télécharger, je mets dans mon téléphone, j'ai pu écouter en boucle. Il y a des artistes, ils sont disques d'or dans mon téléphone, mais Ok. juste dans mon téléphone. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ok. Parce que j'allais revenir à l'époque iPod. Tu vois, moi, Ouais. j'avais un iPod. Et Mhm. quand je mettais mes sons, bah là, si tu l'as écouté 15 fois ou 20 fois, on s'en fout, ça change rien au final. Ouais, tu voilà. vois. Mais, Et là, mais ce que je veux dire, c'est que qu'il fasse 2 minutes ou 4 minutes, si t'aimes le morceau, tu le mets en repeat. Le temps de cerveau Donc, disponible. donc, j'ai du mal à comprendre cette science de Bah. plus les cours et plus tu, Ça joue sur le temps de cerveau plus tu le mets en disponible. repeat. Ouais. et tout. Ouais, mais moi je trouve Non, mais que ça ça, en fait. dénature aussi, tu sais, la créativité chez l'artiste. Bah, C'est-à-dire s'il y a moins ça d'amour. limite. Quand t'es en Mm. studio et que tu te dis putain, pour que je marche, déjà, je dois faire le découpe les cours. zozo là sur TikTok. Et en même temps, Faire des je chorégraphies. dois et en même temps, Correct. je dois faire un morceau super long. Ouais. C'est très compliqué. Pour moi, c'est très compliqué. En fait, t'es même plus un artiste en vrai. T'es une marionnette. T'es un artiste avec des contraintes. Moi, je dirais pas que t'es pas un artiste, mais t'es un artiste avec des contraintes, ça c'est clair. Mais ça, en vrai, en tant qu'artiste, les artistes ont toujours eu des contraintes. Après, avec le Ah, temps, c'est- certains. tu Voilà, suis, ouais, tu chaque- suis ou tu suis Mais pas. qui met les contraintes? Ouais. Bah, c'est l'industrie, enfin, tout ce qui se passe. Bah, là, en l'occurrence, ce sera TikTok Après, et les moi, je plateformes, parle tu vois. Après, ça, si moi, tu je pense suis ou que tu t'as- suis t'as pas, le choix, mais vas-y. Ouais. Dans le studio, t'as le choix. Oui, non, ça c'est Comme clair. ce qui vient de dire Barberich, jamais de ma vie j'ai commencé un son où je suis parti au studio en me disant bon, il y a TikTok ou il y a un tel truc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour? Mhm. Tu vois, après, chacun sa motivation. Il y a des artistes qui Ouais. font comme ils veulent, tu vois. Mhm. C'est-à-dire, ça, c'est du ciblage, ça. Il faut que je fasse un truc, ça rentre sur TikTok. Il faut que je fasse un truc, ça aille sur Génération. Il faut que je fasse un truc pour exploser YouTube. Ok, d'accord, on va faire un truc comme ça. Moi, j'ai jamais abordé la musique comme ça. Et après, du coup, bah. Après, moi, je te cache pas qu'un jour, je me suis retrouvé en studio. J'arrive, les mains dans les poches, je crée tout sur place. J'écris mon premier couplet, je l'enregistre. J'écris un refrain, je l'enregistre. J'écris un deuxième couplet, je l'enregistre. L'ingé met le deuxième refrain et je sors de la cabine pour écrire le troisième. Et c'est l'ingé qui me dit: qu'est-ce que tu fais? Je dis: j'écris le troisième couplet. Il me dit: on n'a plus besoin. C'est fini ça. Et Parce je te que cache pas que ma réaction, ça a été: ah bon? t'étais soulagé. D'abord, il fallait qu'il me prouve. On était sur YouTube. Il m'a montré toutes les dernières chansons du moment. Effectivement, je dis: putain, c'est vrai, il n'y a pas de troisième couplet. Et ça m'a soulagé. Je me suis dit: ah, il y a moins de boulot, ça va. Moi, ça j'aimerais va, te poser une question Uh-huh. qui est tirée de mon frérot Sean, Mhm, qui un jour, il a marqué. mhm. Qui a décidé d'enlever le troisième couplet? Je sais pas. J'ai une bonne question, mais qui C'est vrai. peut C'est parce que répondre à l'auditeur, il ça? posait la question. Il a oui. posé la question, il a dit mais qui a décidé d'enlever le troisième truc de couplet? ouf. À partir de pourquoi? Je Qui? sais pas. Comment? Qui a Je décidé? peux pas te dire. Donc après tout le monde, après d'une manière un peu logique. Ouais, tu suis. C'est l'argent Voilà. après. Et puis, non, c'est même pas que l'argent, c'est. Je crois que ça a commencé Tu aux travailles un peu États-Unis. moins. Ouais. Ah, c'est ça. C'est peut-être un artiste feignant, tu vois. Il a essayé de dire: oh, pas de troisième couplet aujourd'hui. Peut-être Et- qu'ils sont intelligents, peut-être ça réduit les coûts aussi. Au niveau des studios. Ouais. Ouais, mais est-ce que Non, les morceaux même pas. aujourd'hui ils sont aussi consistants qu'à une certaine époque? Ça dépend quel Ça artiste, dépend encore qui, une fois. ouais. Ça dépend En qui. fait, ça dépend ce que tu vas écouter déjà. Ouais, ça dépend qui t'écoute vraiment, hein. Tu vois, là, je me suis mangé vraiment, là, sans vouloir en faire de la pub, mais notamment le projet de l'ESRAM, là, wesh l'enfant, c'est quelque chose, tu vois. Le truc est dense, enfin, même, enfin, il faut plusieurs écoutes pour capter, enfin, Il donc, fait des ouais, 2 pour minutes capter.
je te dis, son intro, elle fait déjà plus de 4 minutes. Alors, j'ai pas les timers dans mon truc parce que je note pas non plus les times des morceaux. Si tu veux, je peux te faire la moyenne. Je crois qu'il a. Est-ce qu'il fait 3 couplets, 2 couplets ou 3 couplets, c'est ça? Alors, soit il va plutôt opter, lui, s'il veut faire des longs trucs, vraiment plus sur du couplet unique. Ok. Où il va tout balancer. Ouais, ou sinon, on est sur 2 couplets qui restent quand même des couplets, notamment de 16 mesures en général. Okay. Quand même. Mais au final, il dit tout ce qu'il a à dire. Ouais, voilà. Et toi, t'as pas senti un manque ou quoi? Parce que non, j'ai pas senti de manque, enfin, absolument pas. Ou pareil, tu vois, pour un artiste dont on parlait tout à l'heure, typiquement Jossman et tout, c'est méga dense. Par exemple, sur la danse de la joie, il fait une métaphore filée sur les échecs. Bah, il lui faut 4 mesures pour détailler la métaphore. Mais après, encore une fois, la danse de la joie, c'est un morceau qui va durer 4 minutes à peu près et qui a un couplet unique. Aussi. Moi, je crois qu'il faudrait trouver l'enfoiré d'enleveur de 3e couplet 0. T'as vu? C'est ce qu'il c'est chronologique en fait. Il faut arriver à trouver la chronologie, tu vois. Après je crois qu'il y a 2 stratégies en fait. Il y a le fait de faire des singles courts, c'est-à-dire même moi je crois que même le 2e couplet l'a sauté en réalité, je crois. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'entends des morceaux. Ça arrive. Des morceaux où il y a un couplet, il y a beaucoup de refrains, beaucoup de gimmicks. Les refrains, par contre, se sont allongés et on a vu des refrains. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va même avoir que des gimmicks en fait. Tu vois? Des morceaux avec des gimmicks. Ça a déjà commencé. Mais il y a des petits là, j'ai vu sur Move. Vous parlez de la même chose, je crois. Les petits Jusquet. Enfin, Drismer et tout. Nous, d'ailleurs, dans une émission, on l'avait reçu et tout. Franchement, force aux petits parce que t'as vu, ils s'amusent, ils gauleries et tout, y a pas de problème. Mais faut pas prendre ça au sérieux. Non, c'est pas sérieux. Non, mais c'est pas sérieux. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ils vont mettre ça, tu sais, en fonction du succès du truc. Il y aura une jurisprudence derrière. Et c'est ça en fait moi qui me dérange. C'est-à-dire que tu vois les mecs ils arrivent avec une originalité, tout, il n'y a pas de problème. Chacun fait ce qu'il a à faire, chacun a sa créativité, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, vu qu'on est dans ce truc où on revient toujours aux mêmes choses, l'argent, le stream, et du coup on enlève la qualité. Et c'est ça qui est très compliqué, tu vois. Moi c'est ça qui me déçoit. Après je fais toujours le vieux con et tout, mais c'est moi ça me dérange. Ça me dérange moi. Aïcha? Moi je pense que ce qui s'est passé aussi c'est qu'on a voulu faire des choses beaucoup plus entêtantes. Je sais pas si t'as remarqué, mais enfin je sais pas si vous avez remarqué, mais en général maintenant les sons ils rentrent. T'oublies pas, c'est rentré, tu l'as entendu une fois, tu vas jamais l'oublier le son, tu vois. Alors qu'on va dire, tu prends des sons des sons un peu plus consistants entre guillemets. Le son, il faut que tu le réécoutes plusieurs fois pour l'assimiler, pour le comprendre, etc. Oui, déjà pour comprendre tout. Franchement, il y a tous les mêmes. Encore une fois, ça dépend des artistes. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de Alpha One très justement. Tu vois, c'est pas du tout. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment sans concession et qui se foutent complètement. Chacun sa fonction dans le rap aussi. Chacun sa fonction, tu vois. Il y en a qui sont dans ce truc festif. Voilà. Ils font un refrain entêtant de ça. Et il y en a qui sont là pour raconter des choses. Mais c'est là où on se dit, où le rap s'est popisé un peu plus. Où là, c'est des trucs. Des trucs, on va dire, entêtants qui vont plus rentrer dans la tête. Mais aujourd'hui, moi, j'ai la chance avec Move, par exemple, chaque fois, on sort un album, un classique, un album qui a peut-être plus de 20 ans et tout. Et quand, du coup, par exemple, je regardais, on étudiait un des projets des Sages-Peaux. Je disais, on étudiait, on parlait, on n'est pas à l'école. On parlait et tout. Et si on regarde dans la structure de, par exemple, comment ils construisent leurs refrains, c'est des refrains hyper simples, où NTM faisait pareil, des refrains hyper simples à retenir. Genre, passe le ouinge, il y a du monde sur la corde à linge. Bah franchement, je suis désolée, la France entière l'a retenu. Et on parle de... Donc après, c'est toujours... Ça a toujours existé, ça dépend qui le fait et comment ça se fait aussi, je pense. Moi, je crois qu'il y a plusieurs stratégies, en fait. Mais tout ça, malheureusement, c'est en train de bousiller la créativité. Parce que tu as vu, les artistes sont obligés d'adapter leur processus créatif à un réseau social. Et c'est un délire de fou. C'est-à-dire, il y a des gens qui arrivent en studio en mode... vas-y, pour que ça aille sur TikTok, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je raccourcisse. Et moi, je crois qu'il y a 2 stratégies. Il y a la stratégie du one-shot. T'arrives avec un espèce de single, tu vois, un peu comme notre gars d'off, là, avec Genzo, tout ça, là, la Kishta. T'arrives, tu viens, tu fais un one-shot, bam. Et puis les majors, elles viennent, elles t'attrapent, vas-y, je veux te signer, tout ça. Après c'est à toi d'arriver à refaire un one-shot. Parce qu'après, sinon, c'est compliqué. C'est pas évident. Donc, ça engendre des fois des carrières éclairs. Après, il y a la stratégie aussi à la Chris Brown. T'arrives... Tu fais des doubles albums. Et en fait, 45 sons. Et le but, c'est que il y a le plus de streams possible sur le plus de sons possible. Donc, soit tu streams sur un son, one shot, soit tu fais des longs albums pour que, vas-y, ça stream et qu'il y a plus de morceaux. On en arrive à des... Moi, je pense que c'est des accidents, mais que c'est des accidents sans dégâts, en fait. C'est-à-dire, un mec comme Weshden, comme tu l'as dit, elle a placé son truc, c'est un accident, ça a tout pété. C'est-à-dire, les gens, ils voyaient ça, ils font la même chose. Pareil pour les streams, tu vois. Et tu disais, tu parlais d'artistes ciblés. Jossman, il a fait un projet
que pour la scène, tu vois. Je pense que les gens, il y en a, ils font des accidents, mais il y a d'autres qui font des choses bien ciblées, comme Jossman, tu vois, par exemple. Ouais, Jossman plus pour la scène. Et puis aussi, il y a les manières de travailler les albums. Par exemple, lui, typiquement, il disait, bon, voilà, il a livré son dernier projet Split, celui qui était sorti avant le confinement. C'était quand même 23, c'était plus de 20 titres. Je crois que c'était 23 et tout. Donc, ce qui est méga consistant. Mais en fait, lui, il disait, en fait, il fait ses albums un peu comme lui, il en écoute. Il disait dans une interview très justement, il dit, ouais, mais moi, en fait, sur un album, par exemple, je vais kiffer 3, 4, 5 morceaux. Donc voilà, moi, ça me dérange pas que ceux qui m'écoutent, ils kiffent 3, 4, 5 morceaux. Je mets plusieurs ambiances et comme ça, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Lui, il est dans cette mentale-là, en fait. C'est pas con. C'est pas cool. Ouais, donc ça dépend vraiment, encore une fois de plus, ça dépend vraiment des artistes. Je pense que tout le monde n'attend pas la même chose en fait ce métier-là aussi. Bien sûr. Y en a qui veulent perdurer, il y en a qui veulent plus faire de la scène, il y en a qui veulent faire des one-shots, il y en a qui espèrent de toucher. Il y en a qui veulent faire de l'oseille aussi. Oui, j'allais dire toucher le gros lot chez une major, mais tu m'as coupé. Mais c'est ça en fait, ouais, complètement. C'est vraiment. Et dans ce cas-là, les vrais DA, ils deviennent quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont payés pour ça. Mais regarde, moi à partir du moment où un Laurent Bounot, qui est, tu l'as dit tout à l'heure, tu dis avant ces histoires de TikTok streaming, c'était la radio qui dictait. Ben, Laurent Bounot, il dictait un peu le truc. Il disait, voilà, je reçois votre chanson, je l'écoute. Si je sens que ça peut rentrer sur Sky, je le rentre. Si je sens pas, je le rentre pas. Aujourd'hui, il dit, je regarde les 20 premiers morceaux top Spotify. Du top streaming. Donc aujourd'hui... là, tu posais la question pour les DA. Je pense que c'est la même chose que pour Skyrock, sauf que eux, ils ont peut-être, ils regardent peut-être sur YouTube. Vas-y, il y a quoi qui cartonne en ce moment sur YouTube? Il y a ça, il fait tant de vues et tout. Il est signé, non, boum, on va le chercher. Je pense que c'est ça aujourd'hui que font les directeurs artistiques des bureaux, des maisons de disques. Tout le monde peut le faire maintenant. Ouais, mais le métier, il a évolué en fait. Ouais. Tu vois, le directeur artistique, c'est plus comme avant. Ouais. Avant, le directeur artistique, il était avec toi au studio. Ouais. Non, c'est ça. Non, c'est vrai, mais c'est ça. Le directeur artistique, là, tu le vois plus. Tu l'as jamais vu, il est derrière. En fait, il est venu te chercher parce que tu faisais déjà ton truc tout seul, en fait. Donc en vérité, quand il signe, continue, fais ce que tu as l'habitude de faire tout seul. On va dire que sur la... Je sais pas comment appeler ça, la frise, chronologie, comme tu veux. Avant, on va dire, le DA, il vient te voir là. T'es au studio. Tu conceptes devant lui et tout, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Fais d'abord. C'est ça. Exactement. Et je viens, je prends. Ah, il y a quelque chose qui m'intéresse en toi. Moi, directeur artistique, je veux développer que ça. Ouais. C'est tout. Tu m'as fait 15 tracks, tu m'as fait un seul track. Le track en question, il sort des sentiers battus de tout ce que tu as fait dans l'album. Ouais. C'est pas le truc où tu es plus à l'aise ou c'est le truc où tu es parti, c'est le plus dangereux et que tu t'es laissé aller sur ce truc-là et tu es sorti de ton habituel de musique. Et bah, si c'est ça que j'ai kiffé en tant que DA, je m'en bats les couilles de ce que tu fais à côté. On va travailler là-dessus parce que là-dessus, moi, DA, je te dis que ça va rapporter des thunes et que j'ai besoin de rapporter des thunes pour ma maison de disques. Ça arrivé vraiment. Il n'y a plus l'épanouissement ou le développement artistique de, je sais pas comment appeler ça, la fibre musicale, ce que tu veux. En fait, on n'est plus sur la musique. Ouais. On est sur des concepts. Tu vois, c'est vrai. Et le concept en soi, il faut qu'il y ait un package. Même pas pour te faire plaisir, je vais te sortir ton son, on va ramener une nouvelle tendance. Tu vois, par exemple, le mec qui a dû tomber sur Jul, demain tu vois un nouveau Jul, tu dis ok, d'accord. Tu vas pas dire ah, il y a un nouveau courant musical, je vais tout faire pour que ce courant musical puisse exister parce qu'on est je sais pas combien. Ça me fait penser à Freeze, tu vois. Le 667, ils sont en mission pour faire exister leur courant musical. Ouais. Tu vois, ils sont tous de mèche à se dire bon, écoutez les gars, peu importe qui sort, même si moi Freeze, je suis en haut, on s'en bat les couilles. On va tout faire en tout cas, on va exister. Pas je vais exister. Le mec, des fois, il t'entend les couplets à Freeze. Si tu sais pas, la moitié de son couplet, il a décassé tout. Il a décaissé au moins 15 mecs de sa bande. Mais tu peux pas savoir, parce que si tu sais pas, tu vois, il peut pas. Il y a tellement de gens en plus de ça dans le C7. Donc, moi, je pense que le directeur artistique aujourd'hui, il a évolué le métier. Aujourd'hui, un manager, c'est aussi un directeur artistique. C'est ça que je voulais poser comme question. Ton poteau, en tout cas, moi, je parle pour nous. Tu vois, LMC à l'époque, même toi, quand t'es venu à représenter ta rue, t'as fait le DA.
Bah ouais, parce que j'étais là, je te dis, oh, tu m'as dit, oh, petit frère, bon, t'as pu me donner un conseil sur ça. Non, t'arrives pas à rentrer ce mot-là, fais comme ça. Non, arrête-toi cette mesure, fais comme ci. Ça, c'est de la direction artistique. C'est vrai. Moi, je l'entends comme ça, de par comment je l'ai appris. Ouais. Mais aujourd'hui, peut-être ça veut dire autre chose. Mais est-ce que... ça a changé, je te rejoins. Moi, je pense. Ouais, faut changer le mot. Vas-y, Aïcha, vas-y. Il y a l'aspect aussi visuel qui rentre en compte aussi, parce que maintenant, maintenant, je pense que ça existait déjà avant, mais il y a beaucoup aussi l'image qui est reliée à la musique. Donc, le DA aussi, ça va être celui qui va dire comment tu vas t'habiller. Tu vois, il est même devenu styliste, le mec. Il est styliste, l'ambiance que tu vas mettre dans ton clip aussi. Ouf, tu vois, genre, il va tout ce qui est image, maintenant, je pense qu'il est plus orienté image même que musique en soi, tu vois. Moi, je crois que toutes ces plateformes, elles ont déréglé la musique. C'est un dérèglement. Comme il a dit, Jack Mani, on n'en parle plus, en fait. On parle plus de... Parce que les maisons de disques, ils sont plus dans une mission de développement. C'est fini, ça, terminé. Ça. Avant les histoires où ils recevaient des cassettes, où il y avait des rendez-vous, j'écoutais un artiste. Même désolé de te couper. Regarde, je fais le parallèle avec le foot. Avant, on pouvait te signer en maison de disque. On avait une vision sur toi sur 3, 4, 5 piges. Ouais. Tu vois, on va pêcher. Ils l'ont certainement fait avec toi. Donc, du coup, ok, d'accord. Cette année, on va faire tel objectif. Deuxième année, on va mettre en place une tournée. Troisième année, on va essayer de le faire entrer dans la télé. Quatrième année, on le fout dans les festivals. Mais aujourd'hui, c'est fini, ça. Si dans les 6 mois qui suivent, même Kobalade, il a dit en arrivant, si dans 3 mois, j'ai pas pété. Ça va trop vite, frère, aujourd'hui. Tu vois, là, on est en train de parler de l'industrie. Là, en citant Kobalade, tu nous as fait comprendre que même les artistes, ils sont pressés aussi. Mais parce que l'industrie musicale leur a montré qu'aujourd'hui, il faut être pressé, en fait. Ils ont tout fait pour qu'ils soient pressés. Ok. On prend l'exemple de ta génération. Sur toute une carrière, le mec, il a mis 20 ans pour aller s'acheter un Merco. Ouais. Tu vois, ouais. Eux, ils arrivent. Aujourd'hui, après, il y a les locks, les trucs, machin. On connaît, on connaît la triche, tu vois. Voilà. Mais aujourd'hui, par exemple, une maison de disques, ils se sont servis de ça. Je connais certains artistes. On leur a dit, bon, tu signes, t'as tant de %, t'as tel chèque, et en bonus, je te mets un BM, là. Ah ouais. Le cerveau, il se retourne, mon frère. T'es là, t'as 18 ans, 19 ans, t'es là-bas. Tu vois, tu rentres à la cité. Ouais. Bon, je dirais pas le nom d'artiste, tu vois, mais il y a un mec, en fait, il était archi prometteur. Ils l'ont signé, ils l'ont donné 20 balles. Ok. Non, précise pour ceux qui ne connaissent pas ton argot. 20 000 €, ils l'ont donné, tu vois. 20 000 €, il a fait quoi, le gars? Il a bombardé chez un concessionnaire. Il est parti acheter un BM 15 000 €. 5 000 €, il est parti en vacances. 2 mois plus tard, il est au placard. Oh putain! T'as compris le truc ou pas? Maintenant, le gars, il sort. Terminé, plus de projet, plus ceci, plus cela. Et il est endetté. Ouais, mais dans ces cas de figure là, où on dit qu'il faut aller vite, on a des artistes qui nous prouvent que tu peux être artiste, tu peux faire des longs couplets et tu peux fonctionner. Mais bien sûr. Moi, quand je vois Orelsan et qui sort des albums tous les. Ouais, mais Orelsan, c'est combien d'années de carrière? Il est là depuis. Il est là depuis. Mais... Non, franchement, moi, pour moi, Orelsan, faut mettre de côté. Même, tu penses? Faut mettre entre parenthèses Orelsan. Il y a des gens comme ça, t'es obligé de les mettre entre parenthèses. Non, mais je pense que même si, sans citer Orelsan, il y a des gens qui vont faire le contraire de ce dont on est en train de parler, et pour qui ça va marcher quand même. Tu parles de Freeze Corleone. Même ça, il le Freeze voit. Corleone, je suis désolé, il rentre pas dans les codes. Jamais de la vie. Tu vois, aujourd'hui, ça y est, ça marche, c'est facile. Mais quand il arrive en vérité, il sort son album, on est loin d'imaginer qu'il va tout péter comme ça. Il rentre pas dans les codes du rap, machin. Et il a réussi à créer son chemin, tu vois. Et c'est eux qui ont opéré. Hein. Bien sûr. Il faut bien le préciser. Hein. Bien sûr. C'est pas la maison de disques. Non, c'est eux. Le 667, je rajoute Sean, je rajoute le reste aussi, tu vois. Mais c'est eux qui sont à la maîtrise du truc. Bien sûr. C'est les décisionnaires du truc. Pourquoi donc, que ce soit. C'est faisable. C'est comme, on en parle souvent ici, mais c'est comme Lélo, c'est pareil. En fait, c'est lui qui est. Mais Lélo, aussi, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne aussi. Il parle pas. En vrai, il faut dire, il faut les identifier dans. C'est pas Mouloud, hein. Il viendra pas nous donner l'heure, je pense. Lélo, si tu m'entends, faut venir. Mais bon, après, nous, c'est pas Mouloud. Viens, on va bien t'accueillir. Mais c'est des artistes qui ont, eux, leur propre proposition artistique. Et on en voit depuis longtemps, en fait. Depuis longtemps.
c'est plutôt que là, les artistes qui sont tête d'affiche aujourd'hui, ils arrivent avec chacun leur proposition à eux, qui sont pas forcément. Et c'est les autres qui essayent de se calibrer sur eux, qui vont faire des trucs comme on voit aujourd'hui, il y a plein de. Notamment, je veux pas incriminer, mais à Marseille, dans le sud, plein d'artistes qui font du Joule. Bien sûr. Plein. Mais après, excuse-moi, si je peux me permettre pour Lelo, moi je connais pas à fond, mais j'ai regardé un petit truc de lui. Moi, je pense que c'est différent de ce que je disais juste avant. Pourquoi? Parce que lui, s'est adapté, il a étudié le truc, à se dire. Parce que lui, ce qu'il disait, il disait, moi, apparemment, le gars, je crois que c'était un mec qui faisait des instrus au début. Alors, au début, il a commencé en 2011. Il était dans un duo qui s'appelait Lelo et Circlo. Il faisait genre du pur boom bap, des troisièmes couplets, des trucs. Et à un moment, il a changé en fait sa proposition, juste sa proposition artistique. Bah, c'est à l'époque où ça pouvait faire penser un peu au début à tout ce qui était Travis Scott, un peu ce genre de truc, tu vois. Mais et donc, lui-même, il disait ça. Il disait, moi, j'ai étudié l'industrie du disque ici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour péter? Il a pris cette direction-là en disant, il faut que je ramène quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec qui que ce soit et que j'aille dans cette direction-là. Ouais, Donc, mais il dans a... le sens, pour moi, c'est un artiste, vraiment, parce que déjà, il a réussi à... Ça fait 6 ans qu'il est dans cette direction, beaucoup plus. Donc il mais pour moi, c'est différent. Il a étudié. Ouais. Il a étudié le sujet. Et Et il a tapé patient. là où il fallait taper, Ouais, mais avec les arguments qu'il avait, avec les outils qu'il avait. Ouais, mais parce que déjà, de base, c'est un bon rappeur, faut le rappeler. Moi, enfin, faut quand même Et qu'il est dire... intelligent. Ça change rien sur le fait, Ouais. mais il est très Il est intelligent. intelligent. dans ce qu'il a fait. Non, mais déjà, Mais par contre, il est aussi beatmaker, il est aussi clipper, donc eux, ils sont vraiment dans... Enfin, il fait plus Multicasquette. de Non, prod, parce que je veux là. dire, par là, c'est qu'il connaît l'industrie du disque, tu vois. Ouais, mais Tu déjà, prends il connaît quelqu'un la d'autre, c'est un musique. ouais. arriviste, il va tout droit, il s'est pas arrêté. en fait. Exactement. Bien sûr. Exactement. Elle est là la différence. Ah ouais, tu viens Ah non, d'arriver. vas-y. déjà, j'ai quand même, je suis quand même penché sur le projet de Lelo, t'as vu? Mhm. Et déjà, c'est en histoire d'intro et que même ça soit sur une piste. Ouais. Déjà, lui, il est ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit que. Enfin, je te Il rejoins quand tu conçoit dis ses qu'il a- projets comme des films. C'est-à-dire que c'est pour ça que je te Mais rejoins moi, quand tu dis qu'il a non, une- non, moi, pour moi, un mec qui est ailleurs, pour moi, c'est Mohala Squal. Il est ailleurs. Ouais, oui, il est ailleurs. Lui, là, ce qu'il a fait, Ah là, bah, ce que tu dis, c'est lui, il a les ciblé. senteurs c'est- d'Orient. Oui, non, mais c'est-à-dire, c'est que- Moi, quand c'est ça, par exemple, c'est trop intelligent. C'est une autre stratégie, en fait. Tu vois. Ouais, mais Quand c'est- il a dit, je veux faire que sur un seul track, je sors du lot. Je suis le seul à faire ça. Ouais. T'es obligé de le remarquer. Mhm. Voilà. Je fais un concert, je mets mes cheveux comme ça, je mets les corbeaux. Je mets des. C'est même pas de l'autotune qu'il a fait. Il a tordu le truc. Mhm. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais. pas? Il a ramené un autre courant musical. Limite, c'est de l'alternatif. Ouais, mais il est arrivé en mode artiste. Parce que quand t'es un artiste, Il est déjà artiste. tu vois. Ouais. Ouais, mais tu sais, il est arrivé. Tu vois, même Il toi, s'est tu- servi tu- de tu ses le codes dis d'artiste souvent, pour faire ça. C'est Ouais. que toi, quand t'es arrivé, tu t'es dit, ouais, moi, je veux pas on m'associe au mec de ta ville qui rappait déjà. Je voulais être différent. Tu voulais être différent. Ouais. Et c'est Ah, mais ça qui est ça, il a important. décidé où ça? Dans sa chambre, dans sa cité. Ouais, Parce parce qu'il qu'il était a rencontré un DA ou c'est Ouais, pas parce qu'il a parce qu'il étudié était- la musique. Exactement. Il n'a pas regardé, il a dit bon, Arsenic, ils ont fait ça, je Ouais. vais passer par là. Il a dit moi, tu me dis si je me trompe. Vas-y, pour l'instant, c'est bon. Voilà, franchement, eux, chauffent la gueule. Moi, ma vie, je la vois pas comme ça, Mhm. déjà d'une. Mes kiffs, c'est pas leur kiff. Mhm. Exactement. J'en ai rien à foutre d'aller fumer du shit en bas du truc. Moi, je me Mhm. retrouve avec des meufs belles. Ouais. C'est moi. C'est ça. Je me retrouve avec des meufs belles dans des Ouais. beaux endroits, Ouais. voitures. Je veux qu'on me respecte. Je dis ça parce que je connais pas. Ouais, j'étais jaloux. Le mec, il s'est mis avec la meuf de. Comment il s'appelle l'autre là? Vanessa Demouy. Oh le bâtard, je savais pas ça. Ça, c'était quoi, classe mannequin, non? C'est ça. Oh le Ouais. bâtard. Non, il y a une autre aussi. Hein. T'as fait la clip Ah, il y a avec. Non, le driver, il avait toutes Il les avait meufs de son l'époque. chiffre. Comment elle s'appelle là, Je sais pas, Naïcha. Chana là. Julia Chanel. Non, 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 la Quel rompeuse cheveu là. Diana. Diana, la Ah, meuf de ouais. ville. Ouais, Avec son ouais. gars là, qui avait les cheveux. Ouais. Ah oui, j'attends ma famille ici. Massage, tout ça. Donc voilà, tu vois, en fait, lui, c'est ça. Ça s'est décidé déjà dans sa chambre. C'est comme nous, je prends mon exemple. Nous, on a pris exemple sur des mecs qui sont aux States. On a fait du français, mais on a dit, on s'en bat les couilles. Ouais. Ouais, Jack Manier a de rapper comme ça, on comprend rien. J'en ai rien à foutre. Tu veux comprendre, tu te mets au diapason pour comprendre. Tu veux pas comprendre, c'est pas à moi de faire en sorte que toi, tu dois comprendre ce que j'ai à dire. Mhm. 10, 15 ans plus tard, ah ouais, il y a toute la France qui parle comme ça. Ouais. Donc j'avais raison. Voilà. Ah ouais. Mais par contre, ces gens-là, Donc, t'avais une démarche artistique dès le départ. j'avais ma conviction artistique plutôt. Ouais. C'est pas une direction artistique. Non, une démarche. Ah, une démarche Ouais, artistique. démarche, ouais, ouais, démarche. bah ouais, carrément. Hmm. Je veux imposer ce truc-là. Mhm. J'ai pas réussi. Aïcha. Ouais, mais juste, Aussi, t'as pas réussi, on mais entend comme qu'ils tu ont le réussi. dis, toi en tant que individu ou en tant que groupe. Quand mais- je dis j'ai mais- pas réussi, c'est que j'ai
T'es un sacrifié. Non, je suis pas d'accord. Non, Mais je pense que tu peux être fier quand même. attention, Je suis pas d'accord, j'ai pas réussi. parce que tu vas dire quoi? Parce que toute la France parle en zer et que tout le monde sait les bails, trucs, machin. Non, mais même l'influence Ça, musicale. Ouais, mais ça, je l'ai pas maîtrisé. Oui. Tu le maîtrises pas, ça. Oui, mais T'es même pas aux commandes du truc. Donc moi, quand je dis j'ai pas réussi, c'est que aux commandes de ce que je faisais à cette époque-là, en disant les gars, on va faire comme ça, on n'est pas arrivé là où on voulait arriver. À l'heure choisie. C'est pas moi qui ai choisi que 10 ans plus tard, tout le monde rappe en zer. Oh, mais tu l'as J'ai pas rien choisi. fait pour ça. Mais si tu t'as Je vois fait. ce que tu veux Parce dire. que- c'est parce que Non, j'ai rien fait dans le sens, j'ai pas fait en sorte que ça arrive 10 T'as pas ans. fait exprès. Oui, c'est cool. T'as fait exprès. Que ça arrive au même moment. Donne de l'argent. T'envoies. Envoie. Pourquoi 10 ans après chaque année? Non, mais je veux dire, je vois ce que tu veux dire. c'est que t'as pas fait exprès, mais 10 ans après, en tout cas, il se passe ce qui se passe. Je veux dire, Il se passe ce qui se passe, même si. indépendamment de ma volonté Voilà, et indépendamment de qui que ce soit. Voilà, En fait. c'est-à-dire, même si ça en tire pas les bénéfices sur un plan financier. tout Après, ça, les bénéfices, ils sont autres que voilà, ils sont financiers. C'est Ah ouais, culturel. Ah ouais, carrément. Ils sont culturels, tu vois. Moi, c'est-à-dire- ma vraie fierté, c'est que j'ai laissé ma trace dans l'art français et c'est tout, point. Les rois sans pourra me l'enlever. couronne. Personne pourra me l'enlever. Mhm. Et personne pourra copier ça. Ils essaient tous d'inventer des langages maintenant. Ouais, c'est ça, c'est devenu à la mode. Mais ça passe, ça passe Ah, pas. c'est ça. Aïcha. Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des artistes qui sont là pour être uniques et il y en a d'autres qui veulent juste être tendance et Ouais. prendre ce qu'ils ont à prendre et Suivre. se barrer. Tu Voilà. vois, Bien et sûr. franchement, en soi, je pense que ça a toujours existé. Bien et, sûr. et Oui, ça bien sûr. existera toujours en soi. Ah, Ça, c'est PNL, ça. Entre autres. Ah bah ouais, c'est clair. Ah, parce que Mais- après, voilà, c'est si tu veux être dans ne pas te démarquer et faire. Enfin, c'est comme dans tous les métiers. Par exemple, dans les métiers de l'artisanat français, il y a les ouvriers de France, tu vois, il y a les menuisiers qui sont ouvriers de France et il y a ceux qui posent les cuisines Schmitt. ouais. Voilà. Voilà. C'est pas pareil. Pas la même Tu chose. te fais escroquer par Schmitt. Non, même pas. Douillé, Je rebondis 14 fois sans frais. je rebondis sur ce monsieur-là. Ouais. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, frère. Écoute-moi bien. Même si il y a, comment dire, le bénéfice, comme on dit, il est culturel. Tu vois ce que je veux dire, après, je vais prendre un gros exemple de fou malade. J'ai peur déjà. Attention, Il a dit Je préviens, frère. Vas-y, vas-y, vas-y. attention. Ouais. T'as eu Dre, Uh-huh. avec Chronique. Mhm. Il se bat avec le book d'Above the Law en mode qui a inventé Qui a la inventé. G-Funk. Ouais, ouais. Même si vous n'avez pas inventé ce courant musical, mais à l'époque, t'as vu, c'était vu comme des extraterrestres. Les gars de Grigny là-bas qui rappent. Ah si, Leur si, nous influence on a musicale. inventé, nous, on a Je veux dire, inventé un non, courant non, musical. non, Moi, non, je je veux dire, peux aller c'est vers le zer. oui. Moi, mon groupe, LMC, on a inventé un courant Voilà. musical. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a pris nos influences des States, Mhm. combinées avec la langue française qu'on Mhm. aime, avec nos mœurs français, et on a fait un mélange. Et du coup, ça a donné la musique d'LMC. Eh ben, je Mhm. reprends un mot. Voilà, je reprends mes termes. Et même la musique d'LMC, c'est pas la musique de la Coméra, par exemple. Voilà, vous avez inventé. Eux aussi, ils ont leur dur. Mais dans le même concept. tu Ouais, vois. ouais, je vois. Et jusqu'à ce que ce courant musical, un jour, je m'en vais en studio, à l'époque où je rappais avec un ami à moi, tu vois, un guitariste, tout. Et il y avait un musicien qu'on était parti voir qui s'appelle Yeye Kanté. Yéyé Kanté. Ah, Ouais. L'oncle là, Alassane, de Grigny. Là. Quel Mori Alassane Kanté, tout ça, là. Ah, ok. à Grigny. Alassane, de Ah, Grigny. ok. Alassane. Mori Kanté, tout ça, là. Ah ouais, ok, Maury, ouais, ok, Voilà, d'accord. Mori Ouais. Kanté, Alassane, tout ça. Ouais. Maintenant, quand je vais le voir, on allait travailler un morceau où Yeye Kanté devait travailler, tu sais, il devait ajouter un peu des tambours, tout ça. Mhm. Maintenant, il y avait Rockin' Squat. Parce que Yeye Mhm. Kanté, il est en mode. Tu sais, il fait. Musique du monde, ouais. Voilà, musique du monde et il participe au concert de Rockin' Squat Ouais, en mode ouais. tambour, tout, en mode djembé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je vois Rockin' Squat, je lui dis, ouais, je viens de Grigny. Il m'a dit, LMC Click. Trop chambé. C'est pas vrai. La tête d'homme, il m'a dit ça. Il m'a dit, j'aime trop leur son. C'est Et pas ils ont possible. inventé un truc. C'est ce qu'il Pourquoi m'a tu me l'as pas dit à cette époque-là? dit. Je vais aller chercher Attends, je l'ai dit à Giuseppe, moi. Fais chier, bordel. Mais Giuseppe, je le dis, mon frère, à Giuseppe, à l'époque. Je lui ai dit, Giuseppe, j'ai vu Rockin' Squat, il m'a dit, Bah, c'est pas LMC possible, Click, tout putain, ça. Il m'a dit, merde. oh, truc de ouf. Oh, Rockin' Squad, carrément. Rockin' Squat, frère. Mais je l'aurais invité direct. Bah ouais. Il a reconnu. Nous, on a fait une. Bah, notre driver, on l'a invité sur Représente ta rue. Ouais. Hein? Le 1, ouais. Le concept, c'était ça. C'est que nous, on invitait que nos aînés, ou ceux qui ont le même âge que nous, mais qu'on kiffe, point. Ouais. Il n'y avait aucun mec dans. Il n'y avait personne dans les CD qu'on a fait, si ce n'est pas humain. Ouais. Je m'en battais les couilles de savoir je sais pas quoi, tu vois. Mhm. Donc Et- là, ça rentrait. Toi, si t'avais su
Rockin' Squad. Que Rockin' Mais Squad. Direct. Assassin. Assassin. Mais direct. Non, genre direct. Mais tu vois, on se croise, nous on est là, on fait que de se croiser dans des moments, on sait pas. Je suis surpris ça. Ah, Joe, je te le dis en tout cas. Là, il a loupé un son, là. Tu Ouais, sais pas. carrément. Oh, le délire. On aurait ramené à la gare de Grigny autour d'une brochette. Et sinon, le Peura, du coup, Ouais. t'as dit quoi? Pour moi, Ouais. j'ai un album, il est en stock depuis l'année dernière. Ouais, j'ai vu des interviews, des trucs. Et je lui dis, ouais, Bah, faut sortir ça. ben j'attends. Quoi? Je veux le sortir dans les meilleures conditions possibles. Ok. Tu vois. Et je veux lui donner sa chance, là, vraiment, pour de vrai. Pour bien le défendre et tout ça. Pour pouvoir- Ouais, parce que après, voilà, je le cache pas, il y a des gros noms dessus. Ok. Tu vois. Du coup, en ce moment, t'es sur Ziak. Le Ziak, là, ouais, Ziak, je suis exactement. en train de finir la série, là. Là, d'ailleurs, il me reste. De quoi on parle là? Je suis. Parce que moi, Ziak, pour moi, c'est un rappeur. Bah non, tu vois. Là, c'est pas de ça qu'on parle. Non. Non. Une série. Une série, je fais une série documentaire avec plusieurs artistes. Le premier épisode, il est sorti l'année dernière avec Mhm. Mac Taylor. Ok. S'en est suivi avec Joker. Après Joker, c'était Niska Mhm. avec Boleman. Non, Niska avec Madran. Avec Madran. Mm. Après, il y a eu Kobalade avec Boleman. Man, alors, du coup. Ouais. Ensuite, il y a eu Niro. Mm. Et je crois que j'ai tout dit là. Et il en reste un que j'ai gardé pour la sortie de mon truc là, tu vois. Ok. Ok. Sorti de ton album, alors, du coup. Sortie de mon album. Et l'album, bah, pour l'instant, je le garde. Mais tu vois, on parle de DA. Ouais. Il y a aucun DA qui t'a approché? Tu sais, par rapport au fait, parce que tout à l'heure, on parlait qu'il y a une effervescence. Tu vois, comme tu disais, malheureusement pour toi, 10 ans après, mais il y a quand même une effervescence autour du nom et de ce que vous avez apporté, tu vois, Ouais. dans le rap français et dans le 9-1. Ok. Est-ce qu'un DA est venu et t'a dit, j'ai envie de mettre ça en avant? Non, jamais. Personne. Personne. Mais est-ce qu'on vous propose aussi des postes de DA? Parce que moi, la question que je me pose par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, vas-y, on a l'impression aujourd'hui, bon, les gars, ils viennent, ils diguent. Ils diguent, ils disent, oh, lui, il a fait tant de vues, nanani, on le prend. Mais donc, du coup, c'est des vendeurs de yaourt. Enfin, ils pourraient te vendre autant des tranches de jambon Herta que, je sais pas, des BM ou des trucs. Non, la vérité, Elle a des non. problèmes avec Carrefour. Sur des punchlines. Tu as passé une même semaine de pas. service client ou... Non, même pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est Non, encore même des pas, DA? Moi, mais- je pense que c'est des apporteurs d'affaires aujourd'hui. C'est ça, en Ah, il y a fait. ça, ouais, bah. C'est ça que je me pose comme question. C'est que moi, ça me paraît. Parce que tu disais, là, quand vous avez fait un morceau, par exemple, avec Driver, il donnait des pistes de direction artistique, machin et tout. Ah, mais ça, il Mais le est-ce faisait que- d'une manière Ouais. bienveillante. Ouais. Oui, oui, non, mais En c'est mode, vraiment pas. je c'est- suis avec mon gars, ou je suis avec mon petit ref, ou je suis avec, Dans le sens avec le gars où- que je veux faire le Peura, tu vois. Est-ce que c'est pas, est-ce que on manque pas déjà à ces postes-là de gens qui connaissent l'industrie, qui connaissent bien cette musique, qui sont par exemple Ah, tout ça a simplement été dit, des redit sur des 1, anciens 2, rappeurs. 3, 4 générations. Ça a Ouais. été dit 100 fois. Ils en ont reproché à la génération d'Ayam, ils leur reproché à la génération d'Arsenic, C'est vrai. ils leur reproché à la génération d'en dessous. C'est Donc fait, on c'est a un fait. problème Qu'est-ce de que tu veux faire? direction artistique. Ben, problème, pourquoi problème? Mais pourquoi maintenant t'en as plus besoin en vrai? Il y a pas, moi je dis, il n'y a pas de Avec problème TikTok dans le et les sens. trucs de streaming, t'as À pas la besoin. base, Bah, ça dépend qui, tu vois, ça dépend de ta Il y a revenu au proposition. thème. Ah ouais. Bah, Non, déjà, t'en as plus il besoin. est Non, beau, mais il ça est beau, dépend il de est beau, l'artiste. ce Quand bordel. t'as des de l'artiste. artistes, quand t'as des artistes multicasquettes, techniquement, lui, il en a pas besoin de son DA. Moi, S'il ce a que son je dis par univers, rapport à il ce que crée, tu il le dis, crée. c'est que les directeurs artistiques, en tout cas, je parle pour moi, la première fonction d'un directeur artistique, c'est qu'il t'apporte pour que tu aies une qualité sur l'album. Mm. Ouais. Donc, si on prend ce que tu dis, ben, ils sont toujours là, ils existent toujours. Il y a toujours, tu l'as dit tout à l'heure, avec les artistes que tu as sortis, j'aime bien tel projet, j'aime bien tel projet. Donc, il y a forcément une direction artistique à Ouais, ce c'est moment-là ça. qui fait que c'était bon. Et aujourd'hui, si tu arrives encore à écouter certains sons ou certains albums, qui que ce soit qui a fait la direction artistique, hein, même si c'est lui-même, hein, parce qu'aujourd'hui, on peut être DA de soi-même. Bien sûr. Tu vois. Donc après, tu demandes conseil à. Et à partir du moment où tu demandes conseil à, après, il faut prendre le terme en mode générique, en mode c'est une direction artistique. C'est pas une personne physique pour dire ouais, vas-y, c'est un DA. Parce que les gens, après, des fois, ils sont là en mode ils veulent mettre des étiquettes sur des gens. Mm. Ouais, le DA, c'est Jérémy, il faut que ce soit Jérémy. Non, mais Jérémy, il est bon en DA. Mais on s'en bat les couilles que Jérémy, je sais pas quoi. Mhm. Si tu dois me faire un son Crary Memphis, bah. si je Jérémy, dois faire un. Jérémy connaît connais pas pas. Memphis. Voilà. Si je fais par exemple, demain je dois faire un son Archie Master P et je vais te Ouais. voir toi, je sais que toi t'es calé là-dessus, J'écoute Sarcelle, ça. blablabla. Ok. Demain je fais un truc West Coast,
et je pars de l'autre côté. Ouais. Tu vas voir celui que tu faire un connais. truc super New York, je vais appeler un tel. Ouais, ouais. Voilà, t'as le droit en fait. Et Ouais, moi, bien sûr. Voilà, non mais après je dis ça parce que souvent le public croit que le directeur artistique, c'est lui qui fait le squelette de l'album. Non, Ouais, ça qui est marche derrière pas Il comme faut ça. cibler Ouais. comme si Ouais. il faut que tu fasses tel son. Bah non. Et Non, il y ça a me- encore des putains de produits qui sont. Je suis d'accord avec ça. Donc, on approche de la fin et j'aime bien donner le mot de la fin Ok. au vieux père. Le vieux père. Moi, je dis, Grigny et Sarcelles, on a un grand point en commun. t'as vu. Bon. Déjà, ouais, excuse-moi, déjà la West Coast, tu vois, et aussi nos accueils chaleureux à la gare, tu vois. Parce que j'avoue, on a des brochettes aussi. J'avoue. Le maïs, c'est vous avez un camion Toujours, maintenant. ouais. Oui, moi, je parlais d'autres accueils, t'as vu On s'est compris. Ah oui, voilà, tu vois, des Le accueils. service d'ordre. Ah voilà. Nous-mêmes, on allait à la gare. On disait, on va pas à la gare de Sarcelles, parce que frère, ils sont trop mystiques là-bas. Ça marche dans tous les Et les ça bougs, marche ils dans disaient, on va tous pas à la gare de Grigny parce que c'est mystique là-bas. La douane. La douane, tu vois, il y a des douaniers, tu vois. Moi, je pense qu'il y a des, tu vois, il y a un aspect positif et un aspect négatif dans ce qu'on vient de dire aussi, c'est que, tu vois, TikTok, ça permet de remettre au goût du jour même des morceaux sortis il y a quelques années. Ouais. Et ça, c'est plutôt cool. Tu vois. c'est cool. Et c'est pour ça que moi, je proposerais aussi à les gars de la Mafia Quin Free de remettre Traîner la nuit que dans Opération Freestyle, tu vois, de faire un clip et de le mettre sur TikTok. T'as vu? Ouais. Ça serait vraiment pas mal. Et même d'autres, hein, t'as vu, qui ont sorti des morceaux à l'époque. Après, je parle de choses improbables. Hein, t'as vu. Il y a eu l'article Crimpé, faites un clip, frère, mettez-le sur TikTok. 113 Tu vois. Hold Up, faites Voilà, un faites clip. un clip, mettez-le sur TikTok. Tu vois. Parce que même aujourd'hui, 10 ans après, tu Déjà, peux- Hold Up, il est même pas sur les Voilà, plateformes. l'album. Oui, l'album lui-même, il est pas sur les plateformes, mais ça, c'est encore un autre problème, sujet. Et je trouve que en fait, les espaces de streaming, en réalité, c'est révolutionnaire dans la mesure où tu peux mettre un artiste débutant, un artiste qui n'a pas de moyens. À partir du moment où tu es sur une plateforme de streaming, on peut t'écouter à toute heure, tout le temps. Ça, je veux dire. Maintenant, la seule chose. N'importe où sur cette N'importe où planète. sur cette planète. Ouais. Mais le problème maintenant, c'est qu'il faut que tu aies un bon distributeur. Enfin, n'importe où sur cette planète. Et il faut que tu aies une bonne visibilité aussi C'est Internet. lorsque tu es sur ces platines, lorsque tu es sur ces plateformes, il faut que tu aies un bon distributeur et une bonne visibilité pour que. En tout cas, aujourd'hui, maintenant, parce que nous, on est à l'époque du CD, frère. Tu faisais ta musique, tu la gardais pour toi. Après, tu savais pas où la diffuser. Et il n'y a pas YouTube à l'époque, tu vois. Ouais. Donc, du coup, tu savais pas où diffuser tes trucs. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je trouve que ces Il y a plateformes. des gens qui ont encore des cartons de CD. Ouais, moi, j'ai encore des cartons Ils sont obligés de les garder Tu chez vois. eux. Donc la marge de manœuvre, elle était limitée à l'époque. Uh-huh. Toi, t'avais ton CD, tu gardais ta musique pour toi. Ou sinon, tu le faisais écouter à ton quartier, où il y a des boucs comme Jack Mani qui passaient à tes séances de répète là à l'époque, tu vois. Quand on rappelle tout ça, Jack Mani, tout là, tu vois. Mais tout ça pour dire que malheureusement, l'aspect négatif, c'est que l'album est voué à disparaître. Enfin, j'ai l'impression. Aujourd'hui, maintenant, je crois qu'avec le partenaire de streaming, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a même plus d'album qui sort. C'est les EP remis au goût du jour. Les EP en vinyle. En fait, on sort même, moi, je trouve qu'il y a je trouve qu'il y a toujours des albums, mais c'est plus la façon de consommer. Tu vas prendre tes 4-5 morceaux que tu kiffes et tu vas les extraire en fait. Tu as une playlist, tu les sors. Et là, du coup, t'écoutes plus les albums. Alors qu'avant, CD, tu prenais le truc dans ta Au gueule. pire, t'es occupé, t'as la flemme de toucher le bouton, t'es obligé de tu vois. Et puis t'as vu, les albums, ils ressemblent, tu le disais dans une émission, ils ressemblent à des compiles, les albums. maintenant. Ouais. Ouais, mais là, pour le coup, Parce que les c'est plateformes de pensé streaming en C'est fait. pensé Ah, mais là, streaming. moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Jusque là, Nesbill, il a sorti un album. C'est un album. Ça me l'a pas fait. hein. C'est un album. Ouais, ça va. On est d'accord ou pas Bon, c'est un ancien peu. Ouais, mais puis c'est- Il vient de l'époque où on faisait des albums, donc il il y a sait. même des. Moi, Non, mais là, ça j'accepte pas. Non, Driver. moi, Tu non. sais très bien, je Non, veux pas donner des blazes. non, Tu prends les mon mêmes mecs de sa étonnement- génération. Mon étonnement, il a été sur Laylo, moi, qui est plus jeune Ouais. et qui a fait un album. Ouais, C'est avec des album. interludes. des Moi, je reviens trucs. sur ce que tu as dit juste avant. Ouais. C'est pas parce que c'est un mec à l'ancienne qui a fait un album, Non, mais parce il qu'il sait comment il on sait fait. comment on fait. C'est ça que je veux dire. Mais les autres aussi, ils savent comment on fait, non? Qui les autres? C'est les mêmes mecs de sa génération. Je vais pas donner de blazes. Ok, non, donc, on n'est pas là D'accord, pour on ça. n'est pas là pour ça. Ouais. Mais ces gens-là, ils font quoi? Ils font pas d'album. Je sais pas de qui tu parles. Tu me Ils diras. font des. en Ouais, antenne. je dis ça. Parce que je sais Ils font vraiment des pas albums, de ça qui tu ressemble à parles. des EP. Ah, ouais, Moi, ça- Non, Hein. non. Il y a des trucs maintenant, limite. Je pense à cet artiste-là parce qu'il sait très bien qu'on l'écoute. Mhm, Et ben lui va faire exprès de mettre un son pour des gens comme moi. mhm, Je vais kiffer ce son-là, mais Mhm. tout le reste de l'album, flinguer sa mère. mhm. Pour moi, en tout cas. Ok. Comme je ne sais pas de qui tu parles, je ne peux Je te pas te dirai répondre. Du coup, on coupe l'émission. Mettez dans les commentaires. Voilà. Voilà. On va couper parce qu'on a des choses à se dire en antenne, je suis désolé. Non. Jack Mani, merci à toi d'être Merci à passé vous ici. pour C'est l'invitation, beau, voilà. c'était terrible. Merci beaucoup. ouais. Et mon gars Booba il se sentait moins seul aujourd'hui. Ah, parce qu'il y avait Avec des ce gars de Grigny. Moi, je lui ai dit, votre influence, j'ai toujours dit.
Le rap français, LMC Click, Isé, Comera, Isé. J'ai toujours dit. Et c'est la vérité. Même si 10 ans après, ça arrivait. C'est arrivé. On a vendu des On choisit pas. numéro 1. Maintenant, on attend ton detox. Merci à toi, merci à tous. Vous savez ce que vous avez à faire. On veut vos commentaires en dessous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, c'était la récré. Et on se dit à la semaine prochaine. Yeah!